you know what I mean. Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre famille se porte bien. Si la MIFA se porte bien, et bien Tant mieux. voilà, aujourd'hui on se retrouve avec ma petite cousine Sarah et comme promis, je vais vous faire son top 13 de ses pires bêtises. Et comme je le dis et je le redis, certains vont peut-être se remémorer quelques petites bêtises qu'ils ont fait eux-mêmes en étant jeunes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire et que les bêtises de Sarah vont vous plaire aussi. Sarah, vas-y, raconte-nous ta première petite bêtise. Alors la première, Elle c'est note ça sur un carnet, comme ça au moins elle se rappelle de chaque chose. Vas-y, c'est bon, pardon. couper les cheveux. C'était l'anniversaire d'Inès. Parle un peu plus fort C'était l'anniversaire d'Inès. Voilà. Je crois que Nouran elle l'a dit. C'était l'anniversaire d'Inès et on avait rien à faire un peu. On était venus dans la chambre à Abdel. Il n'était pas là. Et Nouran, je lui dis, on a rien à faire. Viens, on se coupe. On joue à la coiffeuse. Et elle sort un gros ciseau et elle me coupe tous mes cheveux. Oui, mais tu l'as coupé aussi ses cheveux. Bah oui, je me suis Voilà, vengée, parce qu'elle a fait ça dans son top 13 ma petite sœur. Parce que ma petite sœur elle a dit que sa cousine a coupé les cheveux. Mais l'autre aussi elle a coupé les cheveux de l'autre. Donc ça a été un peu, on se déglingue les cheveux toutes les deux. Bref, la prochaine. c'est péter son téléphone. J'étais devant mon école Paul Langevin et Amel était venue me chercher et on était Ils connaissent pas Amel, hein. ma soeur elle était Voilà. ma soeur elle était venue me chercher et elle était on était un peu restés devant la maison, devant l'école et en fait le banc il y avait des trous. Oui. Et on s'était assis et arrête de me regarder comme ça. Bah, je sais pas, t'arrives pas à raconter ton truc. T'es en train de tourner autour du pot depuis 1 heure. On s'était assis et j'avais posé mon téléphone et Amel me dit, ma soeur elle me dit enlève-le parce qu'il va se péter ton téléphone. Je dis mais non, je l'ai posé et... Tu l'as fait tomber par terre? La vitre s'est cassée. Voilà. C'est pas celui-là. Hein. Oui, c'est pas celui-là, c'est pas celui que je t'ai acheté encore heureux, sinon tu serais morte. Voilà. La suite, mademoiselle. Le mug cake. En fait, j'étais chez moi, j'avais rien à faire. Je rentrais des cours et j'avais fait un mug cake. Mais je l'avais raté. Du coup, en fait, je l'avais jeté par la fenêtre. Ah, c'est la poubelle, c'est la fenêtre pour elle, ouais. Parce qu'en fait, elle a pas mis dans la poubelle pour la simple et bonne raison qu'elle voulait pas que sa mère s'aperçoive qu'elle a fait un gâteau. Parce qu'elle l'a fait pendant que ma tante dormait. Voilà. Non, elle était dehors. Elle était dehors? Elle était toute seule. Mais c'était quelle histoire qu'elle m'avait dit que ma tante elle était en train de dormir? Ah, c'est ça là, d'accord. Ok, c'est une autre alors, excusez-moi, autant pour moi. T'inquiète pas, j'ai un peu retenu tes histoires, mais j'ai mélangé une ou deux. Allez, vas-y, continue. Et je rentrais des cours et tout. Et après, elle m'a dit... j'ai fait un mug cake et je l'avais raté. Du coup, je l'ai jeté par la fenêtre et... ça, la voisine du dessous est venue et m'a dit c'est vous qui avez vomi par la fenêtre. Vomi? Parce qu'elle a cru que c'était du vomi. Ah, elle a cru que c'était du vomi? D'accord, c'était tellement pourri en fait. T'as truc, tu as tellement raté, elle a cru que c'était du vomi la voisine quoi. Je lui ai dit non, c'est pas moi. Et elle est montée à la voisine du dessus et c'était pas moi. Et il y a personne qui a su que c'était moi. Voilà. Et en gros, ton gâteau était tellement mal fait qu'elle a cru que c'était du vomi quoi. Oui. Bah, à la suite, mademoiselle. Lunettes. J'étais en train de jouer avec Nouran. Nouran, oui. Oui, Norhan, oui, ils la connaissent, ça c'est ma petite sœur. Oui. Et ils la connaissent! C'est bon. Elle est folle, elle. J'étais en train de jouer avec Nouran et là, Nouran, elle me passe un... T'as du mal à raconter tes histoires, hein. Faut Oui, vraiment j'ai que t'arrêtes du de réfléchir. J'étais avec Noran, mais t'as vu, on dirait une télé qui a bugué, oh. Ah oui, oh, parle! Oh! Qu'est-ce que tu nous fais, là? Elle est folle, elle! Allez, vas-y, raconte! Voilà, j'étais en train avec Nouran, on était assis sur... Bah, j'ai rien fait! on était assis sur... Oh, comme il dirait mon collègue, va te faire encadrer! Elle est folle, elle! Allez, vas-y, sérieux, allez. On était assis sur le fauteuil et là, Nouran, elle me fait ça. Elle me fait ça par derrière. D'accord. Du coup, je fais comme ça et je pète ses lunettes. Ah, tu lui as carrément mis un coup de coude. Tiens, moi aussi je te mets. Tiens, moi aussi je te mets des coups de coude. Elle est folle, elle.
Et si tu lui répétais le nez en lui mettant ce coup de coude? Mais non, mais je lui ai fait comme ça et... je Oui, savais mais si pas tu où- l'aurais eu là, tu sais où t'aurais fini? Oui. À l'hôpital de la tranche avec elle. Vous aurez été tous les deux hospitalisés. Allez, continue, hein. M'ouvrir le pied. Alors, j'étais petite. Avant, dans les paquets de chocolat en poudre, bah, il y avait une carte pour jouer. Et ma soeur, elle l'avait cachée. Et en fait, elle l'avait cachée juste au-dessus du meuble. Il y avait plein de verres. Et il était en bas d'un verre. Et un matin, je me suis réveillée. Et j'ai voulu le prendre. Momo, il m'a aidé. Il m'a un peu fait la courte échelle. Parce qu'on était petits. Et je voulais la prendre. Et il y a un verre qui est tombé sur mon pied. Il y avait du sang de partout. Mon pied s'était ouvert. Bien fait pour ta gueule. T'es capable de faire des trucs bizarres. Courte échelle, l'autre. Il s'est pris pour une échelle, l'autre con. Bref, allez, continue. Le maquillage. Alors, c'était un jour. Juste un truc, les gars, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'aurai une petite chose à vous dire qui est vraiment importante. Donc restez bien jusqu'à la fin, je compte sur vous. Vas-y, continue à raconter ta live, toi. Merci. Folle. Le bâtard, tu sais. En plus, c'est moi, je vous ai demandé si est-ce que vous voulez que Sarah, mes petites sœurs et tout. Et vous m'avez dit, ouais, tonton, on veut des suites. Donc, si je vous remets les suites, c'est parce que vous les avez voulu, tu vois. C'est pas parce qu'elle, elle voulait raconter sa vie. Et après, Mais tu quand me même, racontes ta continue life. quand même à raconter ta vie, vas-y. Et ils aiment bien les abonnés. Savoir ta vie un peu. Non, mais j'en suis sûr, là, il y en a déjà. Dans l'histoire de Sarah, il y en a, ils se reconnaissent un tout petit peu. On a tous été jeunes, on a tous fait des conneries. Donc, il y en a, ils doivent se reconnaître un tout petit peu. Le maquillage. Alors, c'était un jour, ma mère, c'était la nuit, elle dormait. J'avais rien à faire. Je me suis réveillée et j'étais allée prendre le maquillage à ma mère. Je me suis vraiment maquillée, mais j'avais des paillettes de partout sur mon visage. Je ressemblais à un clown. Et j'étais allée dans la chambre à ma mère et j'avais allumé la lumière. Elle s'était réveillée et en fait, elle a eu peur. Elle a cru que c'était un clown tueur devant elle. Ok, la suite. Parler pendant la vidéo. C'était un... Ah oui. Ah non, mais alors là, j'ai failli la défoncer, elle est Momo, hein. Alors c'est là, tu me permets, tu me laisses expliquer celle-là? Ah, écoutez. C'était pour la vidéo de Nouvel An. J'étais là. J'ai invité donc Sarah et Momo qui voulaient faire la vidéo avec moi. Norhan ne voulait pas, donc je lui dis, toi, tu dégages. Tu laisses les deux avec moi qui veulent faire la vidéo. Donc Sarah, enfin Momo et Sarah voulaient faire la vidéo pour vous souhaiter une bonne année. Voilà, tout ce qui s'ensuit. Et donc moi je commence ma vidéo, oui salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, la mif elle va bien et tout ça. Et je commence un tout petit peu à parler, je dis aux jeunes de parler un tout petit peu, donc Sarah elle parle, Momo il parle, et puis je continue mon débat, enfin je continue à parler quoi. C'était pas un débat, c'était juste pour vous souhaiter de bonne année tout ça, pour vous souhaiter, je parlais. Et au bout de 5-6 minutes de vidéo, quand j'étais pas loin de la fin, mais elle a failli se prendre une claque hein. Elle était derrière avec Momo, et elle était, ouais mais bon j'espère que tu vois, ouais mais tu vois. Et j'arrête ma vidéo, mais t'es sérieuse? On m'a craché dessus. Je fais ma vidéo et tu parles? On m'a T'es sérieuse? craché dessus. Il est où ton respect? Elle est folle, elle. Et non, bref, j'avais pété un câble. Mais je me retourne, mais je lui dis, attends, tu te fous pas de ma gueule, là. Quand je fais une vidéo, je demande à toute la maison de rester assez calme. Toi, tu viens dans mon dos faire une vidéo avec moi et tu chuchotes? Non, mais attends, je lui dis, écoute, si je te fais chier, tu me le dis. Si je te fais chier, tu me le dis, hein, voilà. Elle était là, ouais, mais... Mais j'avais l'impression qu'il y avait des rats qui grignotaient mon canapé derrière, mais je lui dis, pas possible, je lui dis, mais t'es sérieux? Je gueulais tout direct. Aucun respect, la meuf, quoi. Bref, continue la suite. Elle est folle, elle. Je crois qu'elle va faire sa loi ici. Si c'est moi le patron ici. Ici, c'est moi le duc. C'est qui le patron? C'est moi le patron. Non, je rigole, allez, continue tes conneries, là. Arrête les conneries. Parler pendant la... mais... Partir ramener à manger et fugue. Partir ramener quoi à manger? Et fuguer? En même temps. Ah oui. En fait, j'étais allée avec Momo ramener à manger à un handicapé. Et... Oui, attends, explique-leur. Ma tante, donc sa maman, c'était une femme qui s'occupait des personnes handicapées. C'est-à-dire qu'elle les aidait, elle leur faisait le ménage, etc. Elle aidait des personnes handicapées. Et donc là, il habitait pas loin de chez nous en fait. Il habitait parce qu'il a déménagé. Et il habitait pas loin de chez nous. Et tout simplement, bah, c'était le ramadan, je crois, non? Non. C'était pas le ramadan? Si. Si, c'était le ramadan. Ramadan, voilà. Donc ma tante a quand même voulu faire un petit geste, lui ramener un petit truc à manger, même si elle était pas
Elle avait pas le faire, mais elle voulait quand même l'envoyer parce qu'en plus c'est un rebeu. Donc c'est-à-dire que le Ramadan, le Bourek, Géré, tu vois, il connaît tout ça. Donc pour lui faire plaisir, elle a envoyé Momo et Sarah juste un tout petit peu plus loin, là, juste devant, pour lui ramener à manger. Sauf que, continue. Sauf que après, je lui ai dit, viens, on va chez ma copine. Et il m'a écouté et, enfin, lui aussi, il voulait un peu partir lui aussi. Et parce qu'on avait rien à faire et on voulait partir. Et là, il y a ma mère de loin et elle nous voit. Et là, elle pète une crise Ah oui. devant tout le monde. Et elle s'évanouit. Elle s'est évanouie ce jour-là? Devant la glacière en plus. D'accord. Les gars. Peggy 19. Peggy 19. Je vous l'ai dit, Peggy 19. Bref, continue tes conneries. Continue tes conneries. Attends, elle s'est évanouie à cause de toi. À cause de toi. Assis-toi, Peggy 19, j'ai prévenu avant. GTA 5 TMTC, Peggy 19 avec le mec qui dit Peggy 19. Allez, ta gueule, toi. Allez, tiens. Ils sont en l'air. Tiens, dépêche-toi, c'est pas grave, ils sont en l'air, tu crois que c'est la gravité qui fait qu'ils descendent vers le bas, t'inquiète pas. La gravité va les refaire redescendre. Allez, bref, continue à parler. Voilà. Ok. Mirza, tranquille, bois de l'eau, vas-y. Allez. Voler une montre. Alors ça, c'était un jour, j'étais avec Nouran. Ouais. Et après, on était ensemble et Nouran, elle voit une voiture. Enfin, Bah, si tu veux, je la raconte, parce que vu que tu bégayes à chaque fois, en fait, t'arrives pas à raconter une histoire, je vais la raconter. Alors en fait, déjà, toi, t'as bouffé une claque, et Nolan aussi, elle en a eu le droit à une. Parce que tout simplement, ma petite sœur était plus jeune, ça fait un bon petit moment, et elle aussi était plus jeune. Et ma petite sœur, c'était le genre de gamine en fait qui croyait que la vie c'était gratuit quoi, tu vois. Donc elle rentre, elles sont à Monoprix, elle devait aller récupérer 2 petites 3 choses à Monoprix. Et puis ma petite sœur, elle voit des petites montres Violetta. Tu sais, c'est un truc de dessin animé pour les petites filles. Hein. Bref, ma petite sœur décide tranquillement, easy, de prendre la petite boîte de Violetta. On a pris 2. Elle, ouais, 2 boîtes, elle l'ouvre et elle prend les 2 petites montres et puis elle en donne une à Sarah et une à elle. Et puis elle sort pépèrement avec les 2 montres comme si c'était gratuit. Et elle, la débile, elle lui pose une question 1 heure après quand elle sort à la maison. Comment t'as eu cette montre? Bah elle lui dit je l'ai pris au magasin. Voilà, tout simplement. Après bah elle est venue me balancer que Noren a pris un truc au magasin. Du coup l'autre elle a bouffé un coup et elle aussi elle a bouffé un coup. Pourquoi? Parce qu'elle me dit... Oui, mais je savais pas, Abdel, que ta sœur, elle avait pris les montres, parce qu'elle me l'a dit après. Et je lui ai dit, toi, vous êtes dans un magasin, elle prend une montre. T'as pas vu qu'elle a pris la montre? T'as pas vu qu'elle a pris la montre? Bref, elle a pris un coup, elle aussi, du coup. Elles ont pris toutes les 2 un coup. La voiture cassée. En fait, c'était un jour, j'étais avec mes copines et j'étais sortie. Et après, mes copines, elles me couraient. Pardon, excusez-moi, si je suis fatigué. Elle me courait après et je me tiens dans l'essuie-glace derrière la voiture. Merci Abdel. Quoi, j'ai rien Dans fait. l'essuie-glace derrière la voiture et l'essuie-glace il tombe, ça se casse. Et en fait le monsieur il descend et il me dit je vais tout de suite appeler tes parents. Tu me casses la voiture, je vais appeler tes parents, je vais appeler la police. Tu vas tout de suite me repayer 2 fois le prix. Ah. Et... Il avait dit que j'étais pas là celui-là parce que je l'aurais payé 2 fois le prix. 1 et de 2. Il aurait goûté 2 fois le prix. Faire ça à une fille, à une gamine, lui dire oh tu vas me payer 2 fois le prix, je vais appeler la police. C'est quoi ce genre de mec? Bref, c'est un continue. arabe. C'est un arabe en plus. Oui. Hamid Wallah, je te chope, je te déglingue. Tu fais ça à ma cousine, Nika. Attention. Et Sale escroc va. après ma copine elle lui dit Khamej. Khamej. mes copines elle lui Kelb. dit mes copines Shaitan. Virus. Vas-y, continue ma chérie, continue. mes copines elle lui dit Attends, mais attends. T'es arabe toi? oui alors. C'est quoi cet air que t'as pris tout à l'heure en vidéo? Oui, mais c'est un arabe. C'est quoi ça? Pardon. C'est quoi ça, Marine Le Peintre là? Tu fais quoi là? T'es mort, hein? Allez. Elle est folle, elle. Voilà. Elle t'a sorti un. En plus, c'était un arabe. Heureusement que je suis arabe et qu'elle est arabe, parce que là, ça aurait été des Français qui auraient fait une vidéo, on aurait créé au raciste tout de suite là. Vas-y, continue, ma chérie. Après, mes copines elles m'ont dit faut pas que tu rigoles dessus. Bon, bref, c'est pareil. Ouais, Ils tu m'ont vois. défendu. On bat les coups, frère. Quoi, j'aurais parlé de tes copines, genre ce qu'elles ont dit après, quoi. Oui, écoutez la musique. C'était la récré et j'avais mis des. Enfin, on a le droit au téléphone au collège. Arrête de faire la belle gosse. Arrête de regarder ton retour. Regarde la caméra, ils sont là, les Oui, abonnés. c'est vrai. Voilà, arrête de faire ta belle Zarma. Allez, continue. Fallait. Ça avait sonné et j'étais toujours avec les écouteurs, j'étais avec la musique, j'étais à fond dans la musique et c'était l'heure de perm.
Du coup, en fait, je rentre en perme, tranquille, normal, avec les écouteurs. Et 30 minutes après, le surveillant me gueule dessus et je me prends un mot. Heureusement, il n'y a pas une heure de colle. Hein. Voilà. Toute fête, famille, casser un truc. Ça, tu me laisses la raconter aussi? Alors, toute fête famille, casser un truc, elle a appelé ça comme ça parce que c'est une bêtise qu'elle fait tout le temps. Hein, ça, c'est pas une bêtise, c'est des trucs qu'elle fait tout le temps. Alors, Sarah, vous savez, c'est le genre de personne, hein, maladroite. Mais pas maladroite n'importe quand. Genre, quand c'est la nouvelle année, quand c'est l'anniversaire de sa soeur, quand c'est son anniversaire, quand c'est l'anniversaire de Lia, de ma grand-mère ou de ma soeur ou même de ma mère. Quand il y a des anniversaires, qu'il y a une table, du jus, des gâteaux, Sarah doit absolument Casser un truc. non mettre un coup de genou dans la table. Toujours pour casser quelque chose. Et elle est toujours maladroite. Que ça soit le nouvel an ou pour des anniversaires, vous pouvez toujours compter sur Sarah pour plomber l'ambiance. À quelques secondes, tu vois. Genre faire tomber un truc de gâteau, foutre le gâteau par terre. Hein, voilà, ou même encore mieux, hein, comme elle sait bien le faire, hein, mettre des coups de genou dans le plateau, la bougie elle finit sur le gâteau, des choses comme ça quoi, voilà, des choses assez sympas, voilà. Tu peux continuer. Là, c'est la dernière. Télévision et son. Ah, ça tu vas me laisser aussi la raconter. Voilà, alors vous savez très récemment j'ai acheté une télé à ma Une grand-mère. télé qui bug, toi aussi? Oui. Très récemment j'ai acheté une télé à ma grand-mère, alors certains vont se foutre de ma gueule parce que je l'ai raconté en live. Ma grand-mère au début quand j'ai acheté sa télé j'avais pas trouvé de câble HDMI donc forcément bah vous allez vous moquer de ma bande d'enfoirés. Je lui ai foutu une prise Péritel. J'avais pas le choix frère, oui d'accord. Bon j'avoue j'ai acheté une télé 4K pour lui foutre une prise Péritel. Comme vous le savez je vous avais montré quand j'avais acheté ma Canon, ma télé, que j'ai acheté à ma grand-mère. Enfin ma télé c'est la télé de ma grand-mère parce qu'elle est là-bas au salon pour elle et pas pour moi dans la chambre. Je lui ai acheté une petite télé. De la somme de 500 €, j'ai vraiment eu un prix à la Fnac, sympa. Le prix de la télé, lui, coûte 1200 €. C'est une 145 ou 40 cm, voilà. Très grande donc, et c'est une 4K. Elle n'était pas donnée, hein, 1200 €. Et puis là, ma grand-mère leur dit, vous ne touchez pas la télé. J'étais en live, hein. Les abonnés, ils ont tous dit Rip Sarah, j'étais en live, on était 700, 800. Ils ont tous dit Rip Sarah, elle est morte. Tonton, il va la tuer en direct live, là-bas. Ma grand-mère elle m'appelle, elle vient, elle me dit putain Abdel ils ont cassé la télé. Je lui dis comment ça ils ont cassé la télé? Bah ta grand-mère elle leur a dit de pas toucher la télé et ils l'ont pété. Alors attention, hein, la télé, là où ils ont fait bugger la télé c'était 5 heures après. Hein. Je l'ai acheté 5-6 heures après. J'étais pas toute seule. Hein. Oui, t'étais pas toute seule, mais c'est toi qui avais la télécommande. Oui, bah bref, elle, du coup elle regarde la télé avec Momo, elle dit ouais mais le son il est pas fort et tout. Du coup elle commence à mettre le son hyper fort. Du coup la télé elle résonne. Et vu que moi j'ai mal branché on va dire la prise Péritel peut-être à l'arrière, la prise Péritel c'est un petit peu enlevé. Pas remarqué au début hein. Alors ma grand-mère elle est là, waouh ils m'ont pété la télé, ils m'ont pété la télé. Elle était vraiment dégoûtée ma grand-mère. Bah elle a pas pleuré hein. Mais elle était vraiment dégoûtée, elle était vénère, elle voulait la tuer hein. Elle voulait la tuer mon frère. Une télé à 1200 balles, 5 heures plus tard, elle la brûle. Bref. Elle était vénère, ma grand-mère. Très très vénère, moi aussi. Bon, elle allait en bouffer une. Hein. Elle s'est mis dans le lit. Elle a fait monter la petite couette comme ça pour se cacher Zermain. Mais je l'avais vu. Je l'avais déjà vu. Le rebeu sauvage, je l'avais déjà vu. Et en fait, il s'est avéré que la télé n'était pas pétée. C'était juste la prise Péritel qui était sortie derrière. Donc quand j'ai mis l'HDMI, la télé était très très bien. Et j'ai même remis la prise Péritel. La télé marchait très très bien. Mais on a vraiment cru qu'elle là, elle avait pété la télé. Bon, j'ai failli la péter aussi avec un coup de coude, mais voilà, elle a réussi à survivre. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez aimé les petites bêtises de Sarah. On vous en fera d'autres, comme je dis, on vous en fera les miennes, ceux de l'IA. Et pourquoi pas, on verra encore si on vous fera autre chose des styles comme ça. Mais en tout cas, voilà les frères et sœurs, les top 13 vont revenir. J'ai déjà quelques bonnes petites idées en espérant qu'ils vont vous plaire les top 13 qui vont arriver. C'est sur des trucs comme vous avez vu, le top 13 des stars après, avant la chirurgie, des choses comme ça, du même style, mais on a un peu changé, vous allez voir, vous allez aimer je pense, vous allez apprécier celle des stars avant et après, je vais vous la refaire aussi également. N'hésitez pas en tout cas à liker cette vidéo, la partager, la commenter et vraiment mettez un maximum de j'aime si vous voulez que je fasse des petites dégustations avec ma cousine Sarah. Elle me l'a proposé tout simplement et je me suis dit pourquoi pas faire des dégustations avec ma cousine. Elle m'a dit écoute j'aimerais bien faire des dégustations moi aussi avec toi. Au début bon je me suis dit Momo est parti, on fera des dégustations dans 2 mois, mais pourquoi pas en refaire
avec ma petite cousine Sarah. Donc si vous êtes chaud, vous me faites péter la barre des 6000 likes. Je compte sur vous les frères et sœurs, hein. Je compte sur vous, objectif qualificatif, 7000 likes. C'est vrai que beaucoup ne sont pas habitués à ma cousine Sarah parce qu'elle passe rarement sur la chaîne. Bon, en tout cas, vous allez vous habituer comme si c'était Momo. C'est vrai que Momo sera irremplaçable parce que Momo c'est Momo, Sarah c'est Sarah, moi c'est moi, Tata c'est Tata. Mais vous inquiétez pas, vous allez je pense bien apprécier ma cousine parce qu'elle peut être des fois très conne aussi et elle peut être rigolote. Je sais que vous appréciez Momo, c'est parce que c'est pas forcément le mec le plus intelligent au monde. C'est pour ça que vous l'appréciez bien aussi, hein, Faut pas se mentir. Bref, n'hésitez pas à liker cette vidéo, la commenter, la partager. Et je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous et de votre famille. Et n'hésitez pas, comme je vous dis, si vous voulez dégustation, faites péter la barre des 6000. Allez, salam tout le monde.